comment gérer ses émotions. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment gérer ses émotions, apprendre à gérer ses émotions. C'est une demande qu'on me fait très récurrente dans mes coachings quand on vient vers moi. Mélanie, comment gérer mes émotions ? Car vous subissez généralement cet effet d'éponge émotionnelle ou les étiquettes de vos proches, vos plus proches parents qui vont vous dire de vous que vous êtes peut-être trop ou ingérable ou vous ne canalisez pas vos émotions, vous êtes des montagnes russes, etc., etc. La première clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que par conditionnement, en fait, par habituation, on va entendre par nos plus proches parents, entourage le plus proche, à proximité, ils vont nous coller une sorte d'étiquette, d'accord ? Exemple, tu es ingérable, instable, c'est des yo-yo émotionnels avec toi constamment, etc., etc. Et nous allons intégrer complètement et sans condition ces points de vue à notre personnalité. Donc vous partez avec un biais et un désavantage comme base dans votre développement. Donc vraiment, saisissez-vous de ça, essayez d'avoir cette compréhension-là, ce recul-là. Et donc la clé que je voudrais vous transmettre, c'est que 1. Les émotions sont passagères et ne vous définissent pas. Saisissez-vous bien de cette clé que je vous transmets aujourd'hui. C'est-à-dire que les émotions, il y en a 6. Et par exemple, vous êtes dans la colère dans les 4 heures qui suivent. 3 jours après, vous ne serez plus dans cette émotion. D'accord ? Donc elles sont passagères et elles ne vous définissent pas en tant qu'individu et personne. Voilà. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, c'est que, en fait, pour apprendre à gérer ses émotions, vous devez repérer et apprendre 2 choses. À ne pas rester figé, obsessionnel dans une émotion, coincé, bloqué, peu importe les définitions, les mots. Il faut que vous soyez vigilant à repérer si vous êtes figé dans votre émotion et obsédé, obsessionnel dans une émotion. Je vous rappelle les 6 émotions. La joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Donc détectez déjà en premier plan, détectez si vous êtes figé et obsessionnel, donc des idées obsessionnelles qui reviennent sans arrêt et que vous êtes resté coincé dans une de ces 6 émotions. Repérez. Et deuxièmement, apprendre à ne pas rester figé. Une émotion doit être passagère. Ça passe et ça revient. C'est ça l'humain. Et pour ce faire, je vous accroche en barre d'informations, je ne sais plus si c'est ici ou ici, je vous accroche en barre d'informations ma précédente vidéo sur comment se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, elle est complémentaire réellement à cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment fortement à la regarder pour apprendre à gérer, à laisser passer ses émotions. Le lien avec cette vidéo de apprendre à se connecter à son enfant intérieur, si vous restez figé dans une émotion, c'est pas l'émotion le problème. C'est qu'il y a quelque chose derrière, un schéma répétitif, quelque chose, une blessure que vous avez subie, qui vous enferme dans une émotion, dans une obsession ou dans un schéma répétitif, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Et dans ces cas-là, c'est un travail plus en profondeur qu'il faut faire, ce n'est pas l'émotion le problème. Et si vous souhaitez aller plus loin, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description, et je vous ferai une étude de profil personnalisée. Et on verra si on pourra débloquer la situation et travailler ensemble. La troisième clé que je voudrais vous transmettre,
et elle est complètement contre-intuitive. Mais c'est vraiment la clé essentielle. C'est la meilleure, je donne pour la fin. Le problème, apprendre à gérer ses émotions, en fait, le problème est dans la question de cette vidéo. Et plus généralement, la demande qu'on me fait dans les coachings. Le problème est dans comment gérer mes émotions. Et oui. Pourquoi? Parce que, en fait, les émotions ne sont pas un compte en banque. Ça ne se gère pas comme un livret A, comme un compte épargne, peu importe le compte épargne. D'accord? Une émotion est là pour être vécue. Vous êtes des humains. N'allez pas contre nature. N'allez pas contre le courant de la marée. Vous vous battrez contre un moulin à vent. Ça définit, entre autres, l'humain. Donc, cela ne se gère pas. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. Si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire les questions que vous avez. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Je suis Stéphanie. Donc voilà, j'ai pris contact aujourd'hui avec Mélanie et mes ressentis se confirment, à savoir que je pense que Mélanie va pouvoir m'aider justement à avoir le déclic qui me manque pour vraiment m'écouter mieux et écouter mieux mes enfants intérieurs. Je continue mon évolution.